Bonjour à tous, je suis Brulatour, le rédacteur en chef de la Lettre Pro. Bienvenue dans cet épisode numéro 440 de notre podcast quotidien, La Lettre Pro, le podcast IA. Aujourd'hui, nous allons explorer les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast. Voici les titres principaux de la journée. Radio France mise sur l'expertise de Yann Chouquet pour sa stratégie éditoriale. Global innove dans la publicité audio digitale avec Dax et le groupe M6 engage Fun Radio dans son dispositif d'éducation aux médias. De plus, Caroline Rogard est nommée déléguée générale de l'Alliance de la radio et le streaming continue de dominer le marché audio avec une valeur de 31,7 milliards de dollars. Suzanne Larkin prend la direction de RCS Worldwide. Et ICI a donné la parole à plus de 3000 intervenants pour les municipales 2026. Enfin, sous la douche, la radio ne prend plus l'eau mais le dessus. Et Radio France éteindra son enseigne lumineuse samedi à 20h30. Radio France a récemment décidé de s'appuyer sur Yann Chouquet pour renforcer sa stratégie éditoriale. Yann Chouquet, qui a une vaste expérience dans le domaine éditorial, est reconnu pour sa capacité à innover tout en respectant les valeurs traditionnelles de la radio. Son expertise sera mise à contribution pour développer des contenus qui captivent et engagent l'audience, tout en s'adaptant aux nouvelles tendances du marché. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une volonté de Radio France de se positionner comme un leader dans le secteur de la radiodiffusion en mettant l'accent sur la qualité et la pertinence de l'information diffusée. En collaborant étroitement avec Yann Chouquet, Radio France espère non seulement renforcer sa présence, mais aussi élargir son public en attirant de nouveaux auditeurs. Global a récemment fait évoluer la publicité audio-digitale en s'appuyant sur sa plateforme Dax. Cette initiative vise à améliorer l'efficacité et la portée des campagnes publicitaires audio en ligne. Dax, qui est déjà reconnu pour son innovation dans le domaine, permettent aux annonceurs de cibler plus précisément leur audience grâce à des données analytiques avancées. La plateforme offre également des outils de mesure de performance qui aident les annonceurs à évaluer l'impact de leur campagne en temps réel. En intégrant de nouvelles technologies et en optimisant ses services, Global espère non seulement attirer davantage d'annonceurs, mais aussi renforcer sa position sur le marché de la publicité audio-digitale. Cette évolution de Dax témoigne de l'engagement de Global à rester à la pointe de l'innovation dans un secteur en pleine croissance. Le groupe M6 a récemment intégré Fun Radio dans son dispositif d'éducation aux médias. Cette initiative vise à sensibiliser les jeunes aux enjeux médiatiques actuels et à les éduquer sur le fonctionnement des médias. En impliquant Fun Radio, qui est très populaire auprès des jeunes, M6 espère toucher une large audience et rendre l'éducation aux médias plus accessible et engageante. L'objectif est de développer l'esprit critique des jeunes auditeurs et de leur fournir les outils nécessaires pour naviguer dans le paysage médiatique complexe d'aujourd'hui. Ce partenariat s'inscrit dans une stratégie plus large du groupe M6 pour s'impliquer activement dans l'éducation et la responsabilisation des jeunes générations face aux médias. Fun Radio jouera un rôle clé dans la diffusion de contenus éducatifs et l'organisation d'événements interactifs qui encourageront la participation et l'engagement des jeunes. Caroline Rogard a été nommée déléguée générale de l'Alliance de la radio, une annonce qui marque un tournant significatif pour l'organisation. Avec une carrière impressionnante dans le domaine des médias, Caroline Rogard apporte une expertise solide et une vision stratégique à cette nouvelle fonction. Elle est reconnue pour son leadership et sa capacité à innover dans des environnements en constante évolution. Son rôle consistera à renforcer la position de l'Alliance de la radio sur le marché en promouvant les intérêts de la radio et en facilitant une collaboration étroite entre les différents acteurs du secteur. Caroline Rogard est également chargée de développer des initiatives visant à accroître l'engagement du public et à intégrer les nouvelles technologies dans les pratiques de la radio. Sa nomination est vue comme un atout majeur pour l'Alliance de la radio, qui espère ainsi naviguer avec succès
à travers les défis et les opportunités du paysage médiatique actuel. Le marché audio mondial a atteint une valeur impressionnante de 31,7 milliards de dollars, principalement grâce à la domination du streaming. Cette croissance fulgurante est le résultat de l'augmentation continue de la consommation de contenu audio en ligne, alimentée par l'accès facile à des plateformes de streaming comme Spotify, Apple Music et Amazon Music. Les consommateurs cherchent de plus en plus des expériences personnalisées et sans interruption, ce qui pousse les entreprises à innover constamment pour répondre à cette demande croissante. Le streaming offre des avantages significatifs par rapport au format traditionnel, notamment une plus grande variété de contenus et une accessibilité accrue. Cette tendance souligne l'importance pour les acteurs du marché audio de s'adapter et de capitaliser sur ces nouvelles opportunités pour maintenir leur pertinence et leur compétitivité dans un secteur en pleine évolution. Suzanne Larkin a été nommée présidente directrice générale de RCS Worldwide le 24 mars 2026. Elle apporte avec elle une expérience impressionnante acquise chez Audacy, où elle supervisait 45 marchés et générait plus de 1 milliard de dollars de revenus. Sa mission chez RCS Worldwide sera de développer les outils audio, de mesure et d'analytics pour les acteurs de la radio et de l'audio digital. Larkin a précédemment occupé le poste de Chief Operating Officer chez Audacy, dirigeant des équipes de contenu couvrant broadcast, digital, podcasting, réseau et événements live. Son parcours inclut également des fonctions de direction chez Cox Media Group. Elle se concentrera sur le renforcement des solutions basées sur la mesure partagée et une approche cloud first pour améliorer l'exécution et la prise de décision dans les environnements radio et audio digital. Son leadership est perçu comme un atout majeur pour RCS Worldwide. Lors des municipales de 2026, la station de radio ICI s'est distinguée par son engagement envers la participation citoyenne en donnant la parole à 3010 intervenants à l'antenne. Cette initiative ambitieuse visait à offrir une plateforme aux citoyens pour exprimer leurs opinions et participer activement au débat public. En permettant à une diversité de voix de se faire entendre, ICI a contribué à enrichir le dialogue autour des élections municipales. La station a mis en place un dispositif permettant aux citoyens de toutes origines et de tous horizons de partager leur point de vue, renforçant ainsi la démocratie participative. Cette démarche a non seulement permis de rapprocher les auditeurs des enjeux locaux, mais aussi de renforcer le rôle de la radio en tant que média de proximité et d'engagement citoyen. En offrant cet espace d'expression, ICI a joué un rôle clé dans la mobilisation citoyenne autour des élections. Sous la douche, la radio ne prend plus l'eau, mais le dessus. Avec l'évolution technologique et l'adoption de nouveaux comportements d'écoute, la radio a su s'adapter à des environnements où elle n'était pas traditionnellement présente. De plus en plus de Français choisissent d'écouter la radio sous la douche grâce à des appareils étanches et des enceintes connectées qui facilitent cette expérience. Cette tendance montre que la radio reste un média de proximité et de confort, capable de s'inviter dans les moments les plus intimes du quotidien. Les stations de radio ont également ajusté leur programmation pour inclure des contenus plus adaptés à ces moments, tels que des playlists et des émissions courtes. Cela démontre la capacité de la radio à évoluer avec son public et à rester pertinente même face à l'essor des plateformes de streaming. En fin de compte, la radio continue de s'imposer comme un compagnon fidèle, même sous la douche. Radio France éteindra son enseigne lumineuse samedi à 20h30 pour participer à la 20e édition de Earth Hour, une initiative mondiale lancée par le World Wildlife Fund, WWF. Ce geste symbolique consiste à éteindre les lumières pendant 60 minutes, de 20h30 à 21h30, pour sensibiliser au changement climatique. L'événement mobilise des villes, des entreprises et des institutions à travers le monde. En France, des monuments emblématiques comme la Tour Eiffel,
l'Arc de Triomphe et le musée du Louvre participeront également à cette extinction symbolique. Radio France, tout en éteignant son enseigne lumineuse à la Maison de la radio et de la musique, maintiendra certaines zones éclairées pour assurer la continuité des activités, notamment au Studio 104 et à l'Auditorium où des concerts sont prévus. Cette action s'accompagne d'animations dans plusieurs grandes villes françaises pour sensibiliser le public aux enjeux environnementaux. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site lalettre.pro.